on se rend compte que le mot féminisme est en train de disparaître au profit des nouveaux concepts appelés genre. Et ces concepts de genre, qu'on peut définir comme étant l'ensemble des attributs sociaux qui définissent un homme ou une femme en société, est en train petit à petit de remplacer le mot sexe. Vous aurez constaté avec madame qu'on ne parle plus des violences sexuelles seulement, mais on va parler des violences basées sur le genre. Pratiquement avec le genre, le mot sexe disparaît. Le genre éclipse, met entre parenthèses le sexe. Et comme vous l'aurez constaté, en RDC, ces mots est à la bouche de tout le monde. Et il est véhiculé notamment par des organisations des Nations Unies telles que ONU Femmes, des organisations comme Fondation Panzi, Corday, le mouvement des autres oratrices et beaucoup d'autres associations, les médias, ainsi de suite. Cela fait que cette question ne peut pas laisser indifférent toute personne qui se donne encore la peine de penser et de réfléchir. D'où la question devant nous, qu'est-ce que le genre? Et avant de répondre à cette question, c'est que le genre, j'aurais souhaité d'abord que nous comprenions ce que le genre n'est pas. Il est souvent plus facile de définir une chose par ce qu'elle n'est pas que par ce qu'elle est. Donc les objectifs de cette question, c'est de relever quelques fausses idées que le commun des mortels s'est fait sur le genre, dire ce qu'il est et partager notre point de vue. Comme le pense malheureusement le commun des mortels, le genre n'est pas la parité. Lorsque vous parlez de la parité, vous ne parlez pas du tout. Puisque la parité est de la sphère administrative et professionnelle. On parle de la parité sur le plan administratif et professionnel, entendu que les sujets, hommes ou femmes, méritent le même traitement. Bref, on peut dire travail égal, traitement égal. Vous êtes une femme avec un homme, même diplôme, même travail, même salaire, même nombre de congés. Il s'agit de la parité. Donc si vous militez pour la parité, vous ne faites pas du genre. Mais également, le genre n'est pas l'égalitarisme représentatif. Si vous êtes dans le mouvement rien sans les femmes, si vous êtes dans le mouvement 50-50, vous ne faites pas du genre. Vous êtes un militant, une militante de l'égalitarisme représentatif. Il ne s'agit pas du genre. Si vous militez pour l'égalité de sexe, c'est-à-dire que vous cherchez l'égalité en droit et en dignité entre l'homme et la femme, mais vous reconnaissez qu'il y a une inégalité en fait, ce qui suppose que l'homme et la femme ne sont pas équitables, ou du moins on ne peut pas parler de l'équivalence entre les deux, mais plutôt de la complémentarité, vous ne faites pas le genre. Si vous pensez à l'équité, l'équité qui est plutôt une notion morale, qui est comme un ajout, un correctif de la justice légale, si vous militez pour l'équité, jusque-là, vous ne faites pas du genre. L'équité, pour le dire plus offensivement, c'est ce qu'on appelle généralement la discrimination positive. Si vous militez pour cela, il ne s'agit pas du genre. Enfin, si vous militez pour le féminisme, comme je l'ai découvert plus ou moins dans les propos de madame à côté de moi, vous ne faites pas du genre. Le féminisme, en fait, défend les intérêts uniquement des femmes qu'on veut voir accéder aux mêmes droits que les hommes. Le féminisme prend acte de la différence sexuelle, c'est pourquoi le mot sexe est revenu plusieurs fois dans sa bouche, et on veut améliorer le droit des femmes et les étendre à tous les domaines de la vie sociale. Bref, le féminisme mise sur l'émancipation de la femme de la domination masculine. Si le genre n'est rien de tout cela que nous connaissons souvent, qu'est-ce qu'il est alors? Le mot genre, comme nous l'aurons remarqué, c'est un mot qui n'est pas très récent. Ça fait déjà plus d'un demi-siècle qu'il existe. Et il renvoie généralement aux études des relations entre l'homme et la femme, souvent définies comme la condition imposée à la femme ou encore le rôle social assigné à l'homme et à la femme dans la société. Aujourd'hui, ces concepts de genre renvoient de plus en plus
à l'orientation sexuelle ou au sexe psychologique. Nous saurons ce que ça veut dire au fur et à mesure. Pour savoir ce que les gens, il faut donc le comprendre dans ces trois stades ou ces trois acceptions. Le premier stade du genre, c'est son stade originel, sa conception originelle ou médicale. Le mot genre n'est pas originellement sociologique. C'est un concept qui est né dans la psychologie, dans la médecine, grâce aux travaux d'un chercheur américain appelé John Money. John Money est un chercheur, un médecin qui fait sa thèse sur l'hermaphrodisme. Et à la fin de sa recherche, il conclut que l'enfant, lorsqu'il naît, il est neutre. Il n'est ni garçon ni fille. Il n'est ni masculin ni féminin. C'est un être neutre qui peut devenir homme ou femme suivant l'éducation qu'on va lui donner. Et pour mieux faire comprendre sa théorie, il met sur pied deux concepts fondamentaux. Le gender role, ou le rôle des genres, qui définit comme ce que fait quelqu'un pour rendre public son rôle de masculin ou son statut de masculin ou de féminin. Bref, le rôle des genres, c'est le statut social que nous avons en société. Mais il définit aussi ce qu'il appelle l'identité des genres, gender identity, qu'il définit comme étant la conviction intérieure, les sentiments intérieurs d'être homme ou femme. Bref, vous pouvez avoir un pénis et vous sentir intérieurement femme. Vous pouvez avoir un vagin et vous sentir intérieurement homme. Ce qui donne plus d'importance chez John Money, c'est plus l'identité de genre que le rôle de genre. C'est-à-dire le sexe ne nous détermine à rien. Ça ne définit pas notre identité. Ce mot a été repris par le féministe vers les années 1971 et c'est grâce aux travaux de Kate Millett et Anne Oakley que ce mot est entré en sociologie pour aider les femmes à mener leur combat pour la liberté de la femme. Et leurs études partent de l'observation sociale que vous et moi nous faisons chaque jour. Qu'est-ce qu'ils constatent? Ils constatent que dans toutes les sociétés du monde, il y a des tâches attribuées aux femmes et des tâches attribuées aux hommes. Ils remarquent également que ces tâches sont définies en fonction du sexe que l'on possède. Et comme chez nous, si l'enfant est né garçon, on sait qu'il portera un pantalon, il aura un nom de garçon, il va aider papa à construire la clôture, si c'est une fille, elle ira puiser de l'eau, elle sera à la cuisine, ainsi de suite. Et donc, ils se rendent compte que notre société est subdivisée en deux. Les rôles sont attribués aux uns et aux autres, non en fonction de leurs compétences, mais en fonction de leur sexe. Par conséquent, on se rend compte que ce genre dans la société est hiérarchisé. Et cela l'apport de féminisme dans la conception du genre. Il s'y implique la notion de hiérarchie et de conflit. On va alors parler désormais des rapports de genre. Et de ce point de vue, le genre est discriminatoire. Il est discriminatoire pourquoi? Parce que il limite l'un et l'autre, malgré ses compétences, à agir dans le camp de l'autre. Je suis une femme, j'ai des compétences que j'aurais souhaité exercer dans les camps des hommes, mais comme j'ai des sexes féminins, je ne le peux pas, et vice-versa. Par conséquent, le genre féministe a pour objectif d'abolir les murs qui séparent la sphère masculine de la sphère féminine, et c'est ce qu'on va appeler en fait le genre. On a comme un panier où il n'y a plus de limites, où l'homme peut jouer les rôles de la femme peut jouer le rôle de l'homme sans distinction. De ce point de vue, le genre féministe ne concerne pas seulement la femme. Contrairement au féminisme, le genre est ouvert. Il concerne aussi bien les hommes que les femmes. C'est une ouverture à chacun et à chacune d'exercer les rôles qu'il veut, quel que soit son sexe.
Et qu'est-ce que nous remarquons malheureusement, mais c'est moi de vue, c'est une parenthèse, c'est que le genre tel que véhiculé par les ONG ici chez nous ne tient pas compte de cette notion d'intégralité, de généralité dans le genre. Le genre est conçu comme étant une féminisation de la société congolaise. Au point qu'on qualifie déjà les masculins de négatifs. On parle de masculinité positive. Ce qui signifie que essentiellement l'homme est mauvais. Il faut tout faire pour essayer de le rendre un peu bon. Et de ce point de vue, qui peut encore vouloir être homme? Puisque la masculinité est mauvaise. Et cette conception, qui par ailleurs peut porter des bons fruits, a été récupérée il y a une vingtaine d'années par un nouveau courant du genre, qu'on va appeler le courant homosexualiste. Aujourd'hui, pour tout ce qui est connecté, si vous cliquez sur votre Google genre, on ne vous donnera pas la première ni la deuxième acception. Genre signifie orientation sexuelle. Vous évoquez une problématique difficilement accessible. Doit-on considérer que la problématique du genre se définit par rapport à l'ontologisme ou par rapport aux capacités et au contexte purement socio-culturel? La virilité positive au lieu de la masculinité positive telle que ça a été dit là. Parce que, à mon sens, la masculinité positive tend à montrer que le masculin est noir. Je voudrais avoir un commentaire. Merci. Et si nous acceptons cette différence, alors il y aura une complémentarité et une relation. Peut-on parler de virilité positive au lieu de masculinité positive? Je pense que ni l'un ni l'autre ne devrait être promu. Puisque si je m'inscris dans les domaines du genre, qui y est plutôt inclusif, on ne devrait pas parler de la féminité ou de la masculinité positive ou négative, mais parler simplement de l'humanité positive. C'est notre humanité qui est masculine et féminine qu'il faut positiver. Je suis bien convaincu qu'on a tué beaucoup de femmes, nous avons ce cas. Mesdames, j'attendais que vous évoquiez le cas de tous ces hommes qui sont brûlés, que les femmes brûlent les parties intimes avec de l'eau chaude. J'aurais souhaité que vous en parliez. J'aurais souhaité que vous parliez de tous ces hommes qui sont empoisonnés chaque jour par leurs femmes. Vous savez quoi? Vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. J'aurais souhaité que vous parliez en fait d'une humanité à positiver. C'est l'humain qui est teinté de méchanceté, et cette méchanceté n'est pas seulement masculine. Elle est masculine et féminine. Où intégrer les autres approches, féminisme, égalitarisme, que vous avez semblé méconnaître dans les domaines du genre? Toutes ces approches n'ont des valeurs que lorsqu'elles intègrent en fait l'humanité, lorsqu'elles intègrent aussi bien l'homme que la femme. Si nous évoluons dans une perspective qui exclut l'homme pour ne considérer que la femme, je pense que nous allons vers l'échec. Et là, je pourrais demander, comme le prof Boudou l'a soulevé, vous aurez remarqué que plus on donne de droits aux femmes, plus il y a de dégâts. Puisqu'en fait, plus on donne des droits aux femmes, plus les hommes se considèrent attaqués. Et par conséquent, ils sont à la défensive. Mais si on y va avec les deux, qu'on les appelle tous les deux, qu'on pose la question à l'un et à l'autre, qu'est-ce qui te pose problème chez l'homme? La femme dit, voici ce qui te pose problème. Femme, qu'est-ce qui te pose problème chez la femme? Voici ce qui te pose problème. On peut réfléchir plus calme. Ontologie. Est-ce que, en parlant du genre, le genre implique l'ontologie ou l'éculturalisme? La question est là. Il s'agit d'une question d'école. On peut être d'une école essentialiste ou naturaliste, je suppose que c'est un philosophe qui a posé la question et comprend de quoi je parle.
Si on est une question essentialiste, naturaliste, on va considérer que le genre, c'est-à-dire les attributs sociaux qu'on nous donne, sont attachés à notre sexe biologique. Ce qui n'est pas toujours le cas. Puisqu'il y a des hommes qui font bien la cuisine, il y a des hommes qui percent bien les enfants.